Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation de ma batterie Fossibot 2400 watts. Donc, je vais vous présenter son fonctionnement, ses caractéristiques. Donc, je vais commencer par vous montrer l'extérieur, comment elle se présente. Donc, vous avez déjà au-dessus un endroit pour ranger tout ce qui est câble. Vous avez deux poignées pour la porter de chaque côté. Sur le côté gauche, vous avez un premier ventilateur qu'il faut ouvrir lors de son fonctionnement. Juste ici, vous avez un bouton pour reboot la batterie s'il y a un souci. Là, vous avez la prise pour la recharger, la prise panneau solaire. Derrière, vous avez toutes les caractéristiques techniques. Au devant de l'appareil, nous avons le principal. Donc on voit que c'est bien une 2400 watts. Juste ici, vous avez un écran que je vais allumer. Voilà. Donc au milieu, on voit le niveau de batterie. Donc là, elle est rechargée à fond à 100%. Juste en dessous, vous avez l'heure de fonctionnement. Donc là, elle peut fonctionner 99 heures. Donc là, input, c'est quand on la recharge, on voit le pourcentage de watts. Et output, c'est quand on branche des appareils. Donc ici, nous avons la prise principale du 12 volts, pour la recharger en 12 volts. Ici, c'est pour brancher un panneau solaire. Alors les prises, là, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas à quoi elles servent, mais c'est du 12 volts. Pareil de l'autre côté. Donc là, nous avons le bouton pour allumer le secteur juste là. Ici, nous avons une lumière. Elle éclaire, elle éclaire bien. Hop. Vous avez aussi le mode clignotement. Et là, elle est éteinte. Alors, juste ici, vous avez la molette que je vais vous expliquer tout à l'heure avec les différentes puissances. Je vous redirai ça tout à l'heure. Juste là, vous avez le bouton allumage-éteignage. Ici, vous avez tout ce qui est les prises pour recharger vos appareils en USB classique et en USB-C. Pareil, vous avez le bouton d'allumage et éteignage du secteur là. Sur le côté droit, vous avez un deuxième côté de ventilation, juste là, qu'il faut ouvrir quand on l'utilise. Et ici, vous avez les endroits où on branche les prises normales, en fait, de domicile, si on peut dire. Et pareil, vous avez le bouton pour allumer le secteur là. Donc maintenant, on va rentrer dans les paramètres techniques. Donc au niveau de la capacité de la batterie, c'est une capacité de 2048 watts à peu près. Et le nombre de cycles, on peut faire 3500 cycles à 80%. Donc franchement, c'est une batterie qui va durer dans le temps. Tant que vous respectez le temps de charge, donc ne pas attendre qu'elle soit à 0 pour la recharger et pas la recharger tout le temps à 100%. Il faut au moins la recharger quand elle est à 80%, quand elle est à 20% et la recharger jusqu'à 80%. C'est ce qui est conseillé. Alors les caractéristiques générales. Donc elle pèse 23 kg. Donc en vrai, elle est facilement transportable, surtout avec les deux poignées sur le côté. Les dimensions, donc c'est du 386 x 284 x 381. Au niveau des refroidissements, c'est un refroidissement par les ventilateurs qui se trouvent sur les deux côtés. Les températures de fonctionnement sont de 0 à 40 degrés et la température de stockage, c'est entre moins 10 degrés à 40 degrés. Et au niveau des connectivités, apparemment, on peut la connecter en Wi-Fi et en Bluetooth.
Donc alors maintenant au niveau des puissances de sortie. Donc alors au niveau de la puissance continue, c'est 2400 watts. Et en puissance de pic, elle peut monter jusqu'à 4800 watts. Et au niveau des temps de recharge, donc alors sur secteur, elle se recharge à peu près 2 heures. Donc là, on va revenir sur la molette. Donc là, vous voyez, il y a input 300, 500, 700, 900 et 1000 watts. Donc en fait, quand on branche la batterie sur secteur, on peut lui dire qu'elle recharge à 300 watts. On peut lui dire qu'elle recharge à 500 watts, 700 watts, 900 watts, 1000 watts. Donc en fait, pour ne pas abîmer la batterie, le mieux c'est de choisir entre 300 et 500 watts. Bien sûr, elle va recharger moins vite, mais ça va moins abîmer la batterie dans le long terme, on va dire. Après, imaginons aller, je ne sais pas, à 20% et vous avez besoin de l'avoir à 100%, mais le plus rapidement possible, vous la mettez soit à 700 watts ou même à 1000 watts. Donc là, elle va recharger hyper rapidement. Donc au niveau des horaires, par exemple, si vous la mettez à 300, 500 watts, elle peut mettre à 3 heures, voire 4 heures pour se recharger. Si vous la mettez à 1000 watts ou 900 watts, là, elle va vraiment recharger le plus rapidement possible. Donc oui, elle peut atteindre les 2 heures de rechargement. Après, elle peut supporter le panneau solaire. Donc ça peut aller jusqu'à un panneau solaire de 500 watts. Et du coup, son temps de recharge, c'est 4 heures. Et en combinant le secteur plus le panneau solaire, elle peut recharger à 1h50. Donc maintenant, on va passer du coup au niveau des prises. Donc comme je vous ai dit, il y a plein de prises. Donc il y a la prise pour la brancher sur la voiture. Il y a des prises que je ne connais pas, je ne vais pas vous mentir. Sur les côtés, donc il y a la prise du coup pour la recharger, panneau solaire. Tout ce qui est USB, USB-C et prise murale. Donc maintenant, au niveau du fonctionnement. Donc là, j'ai branché plein d'appareils, de lampes et tout. Donc pour allumer, en fait, le secteur là, c'est tout simple. Vous appuyez sur le bouton. Ah, elle s'est éteinte. Donc je vais la rallumer. Hop. Donc pour allumer le secteur là, comme je vous ai dit, vous appuyez sur ce bouton là. Et là, on voit que mes appareils sont en train de recharger avec les voyants rouges. Et là, on voit les watts de sortie. Donc là, elle est par exemple à 8 watts. Donc là, ces appareils consomment 8 watts de sortie. Et donc là, avec les appareils branchés, la batterie peut tenir 96 heures. Et par exemple, là pour le test, j'ai branché un sèche-cheveux. Donc là, en fait, sur le dessus, je vous ai pas dit. Mais sur le dessus, on voit que il y a de l'USB classique, de l'USB-C. Et ça, c'est la prise, les prises murales classiques. Donc quand c'est ici, ça veut dire que c'est bien allumé. Donc là, je vais allumer du coup mon sèche-cheveux. Donc là, on voit que la batterie consomme 670 watts. Et là, on voit qu'elle peut durer 2 heures en allumage constant. Donc là, je suis en pleine puissance avec mon sèche-cheveux. Et on voit que ça consomme 1400 watts. Et on voit qu'elle peut durer 70 minutes. Et là, j'ai éteint mon sèche-cheveux. Donc les watts, ça redescend. Et là, il n'y a que en fait, mes lampes qui fonctionnent. Donc voilà, c'est tout simple. Bien sûr, cette batterie supporte tout ce qui est sèche-cheveux, micro-ondes, cafetière. Enfin, elle pompe à niveau watt. Il n'y a aucun souci. Franchement, c'est un appareil de super bonne qualité. Franchement, je la recommande. Elle est simple de branchement, elle est simple de fonctionnement.
Au niveau, ici, c'est très simple, c'est très lisible. On comprend super, enfin facilement. Donc voilà. Alors, en plus, elle est très jolie dans son vert fluo. Enfin, oui, c'est un vert jaune fluo. Elle est très jolie, très pratique pour la transporter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo et pour me soutenir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!